saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Il fera, il fera, il fera, il fera. Oh, hey, hey, hey. Jésus bien, acclame encore s'il te plaît. Acclame encore bien, acclame encore bien. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu bénisse ta famille. Amen. Même si un sorcier, le sorcier le plus coriace du village, a maudit ta famille, ce soir, toute malédiction dirigée contre ta famille retourne à l'envoyeur. Amen. Même si ton enfant a été maudit, même si ta vie a été maudite, même si ton avenir a été maudit, je prophétise retour à l'envoyeur. Amen. Je dis retour à l'envoyeur. Amen. Je dis retour à l'envoyeur. Amen. En cette fin d'année, vous allez prospérer. Amen. Oh, j'entends pas la main de quelqu'un. Amen. Vous allez avancer. Amen. Vous allez décoller. Amen. Dis amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ta vie ce soir. Je bénis Dieu pour la présence de l'homme de Dieu, l'apôtre Salomon qui est là ce soir. L'onction va te toucher au nom de Jésus. Dis amen fort. Amen. Je bénis Dieu pour la présence d'un homme de Dieu aussi, là, le révérend Patrick Etoga. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa vie? Même si ton démon était caché, même si le problème était sérieux, ce soir tu auras la solution au nom de Jésus. Amen. Oh, dis amen fort. Amen. Alléluia. Bénissons Dieu pour tous qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Nous vous invitons, vous qui êtes connectés ce soir, à partager ces moments avant que nous puissions prêcher ensemble sur le thème El Shaddai. Nous sommes toujours dans notre mois d'Unamis. Nous prêchons sur la puissance de Dieu. Et cette semaine, nous sommes sous le sous-thème El Shaddai. Alléluia. Ce soir, nous allons prier fortement, agressivement, violemment, puissamment, afin que Dieu puisse t'amener à une autre dimension. Amen. Alors toi qui es connecté ce soir, invite un frère, invite une sœur, afin que Dieu puisse nous bénir tous ensemble ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es connecté, invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable tu es. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim. Tu es connecté ce soir, invite une personne, partage ces moments. Dieu admirable. El Shaddai, El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable. Jéhovah Jireh.
Alléluia. Amen. J'ai envie de parler rapidement. Rappelez juste ce pourquoi nous sommes là cette semaine. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous prêchons sur la puissance de Dieu. Nous avons expliqué à l'église que nous avons besoin de la puissance. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée en disant, lorsqu'il a fini de créer l'homme, il lui dit que l'homme domine. Et tu ne peux pas dominer sans puissance. Tu ne peux pas dominer sans puissance. Tu ne peux pas dominer sans pouvoir. Et l'homme a perdu la puissance, l'homme a perdu la domination, l'homme a perdu le pouvoir à cause du péché. Et lorsque Jésus est venu, il est venu arracher les clés de la puissance, les clés du pouvoir pour nous les redonner. Alléluia. Et je crois que pendant ce programme, tu vas connaître beaucoup de choses qui te permettront de rentrer dans tes droits. La faiblesse spirituelle ne vient pas de Dieu. L'incapacité spirituelle n'est pas permise, sinon tu seras écrasé, sinon tu seras tué. Nous avons parlé d'un monsieur qu'on appelle Abraham. La première personne qui a rencontré Dieu sous la forme d'El Shaddai, c'était Abraham. Dans Genèse chapitre 17, il a commencé à marcher avec Dieu dans Genèse chapitre 12. Pendant tout ce temps, il a reçu des prophéties. Dieu lui a dit, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Il n'avait jamais rencontré El Shaddai. Et lorsqu'il rencontre El Shaddai dans Genèse chapitre 17, la Bible dit qu'il était âgé de 99 ans. Et Dieu lui dit à 99 ans, sois mature. Dieu lui dit à 99 ans, sois intègre. Dieu lui dit à 99 ans de changer sa façon de faire. Tu penses vraiment qu'une personne de 99 ans, il est possible de la redresser? On a l'habitude de dire que quand c'est un arbre jeune, tu peux le redresser. Mais quand il est vieux, il est sec. Et quand il est sec, si tu le redresses, il va se briser. Mais comment est-ce que Dieu peut dire à un personnage de 99 ans d'être mature? C'est pour te dire que Église, même si tu as 50 ans de foi, même si tu as 1000 ans de foi, tu as toujours besoin de chercher un niveau de maturité avec Dieu. Dans le monde spirituel, tu ne dois pas rester sur place. Parce que pendant que tu restes sur place, il y a des gens qui avancent. Et pendant qu'ils avancent, tu perds les rangs, tu perds des places. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se dire, donner des CV en disant, j'ai cru à 15 ans, j'ai cru à 20 ans, j'ai cru à 50 ans, j'ai été à la vraie église, j'ai été à Sainte Église du Christ, j'ai été à l'Émec, j'ai été... Tous ces titres ne te donnent pas la puissance. Ce qui te donne la puissance, c'est la maîtrise de la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque Dieu rencontre Abraham à 99 ans, il se rend compte qu'Abraham, il manquait beaucoup de choses. Il a pris l'engagement de commencer à enseigner Abraham. Église, nous avons besoin de connaître ce pourquoi nous sommes sur la terre. Je vais dire à quelqu'un, j'ai dit que nous allons parler de quelques secrets des Juifs. Qu'est-ce qui fait leur réussite? Nous avons commencé en disant dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 17, l'un des secrets des Juifs, il nous a dit la dernière fois, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'était l'un des secrets qu'on a donné la dernière fois. Une personne, nous avons dit, tes efforts dépendent de toi, ton travail dépend de toi, tes recherches dépendent de toi, mais les résultats dépendent de Dieu. À 99 ans, Abraham pensait qu'il pouvait avoir l'enfant parce qu'il avait pris de bonnes positions avec Sarah. Abraham pensait qu'il pouvait avoir l'enfant parce que Sarah avait fait ce qu'il voulait. Et Dieu avait besoin que Abraham mette sa confiance totalement en lui. Et non dans les positions, et non dans les recherches avec Agar et autres. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent que c'est parce qu'ils sont trop saints, c'est parce qu'ils lisent trop la Bible, c'est parce qu'ils connaissent trop d'hommes de Dieu que leur vie va changer. La maturité spirituelle revient à comprendre que ta vie ne change pas par rapport à tes efforts, ta vie change parce que tu es connecté à El Shaddai. Ta vie change parce que El Shaddai a décidé que ta vie puisse changer. Il dit que je connais les projets que j'ai pour toi. Quand tu commences à devenir mature spirituellement, ce qui est en vigueur dans ta vie, ce sont les projets de El Shaddai et non tes projets à toi. Ce sont les projets de El Shaddai et non ceux de ton père ou de ta mère. L'un des secrets des Juifs, c'est que les Juifs ne se concentrent pas sur la provision, mais ils se concentrent sur la vision. Et la vision qu'ils ont ne vient pas d'eux, ne vient pas de leur père ou de leur mère, mais la vision qu'ils ont vient de Dieu.
Si tu veux commencer à vivre dans la puissance, tu dois chercher à connaître quelle est la vision de Dieu pour ta vie. Beaucoup de personnes cherchent l'argent. En réalité, plus tu passes ton temps à courir derrière l'argent, tu vas finir ta vie misérable. Si tu passes ton temps à courir derrière la puissance, tu vas finir ta vie misérable. Il y a beaucoup de personnes qui entrent dans les loges pour avoir la puissance. Il y a beaucoup de personnes qui vont voir les sectes pernicieuses pour avoir le pouvoir. En réalité, la puissance, le pouvoir que les loges, les sectes vous donnent, ce sont des choses éphémères. Pour avoir la richesse, pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance, tu dois courir derrière la vision de El Shaddai. Lorsque tu prends en compte sa vision, la provision t'est donnée automatiquement. Je vais te poser une question ce soir, église. Est-ce que tu connais la vision de Dieu pour ta vie? Non, je cherche, pasteur, je veux que tu pries pour moi parce que j'ai besoin d'un travail. Mais ce que tu ne comprends pas, en fait, tu vas venir sur la terre pour avoir un travail. J'ai besoin que tu pries pour moi parce que je veux me marier. Tu vas venir sur la terre pour te marier. Tu es venu sur la terre pour accomplir une mission. Et si dans la mission, Dieu veut que tu te maries, le mariage fait partie de la provision. Lorsque tu cours derrière la provision, tu vas perdre la vision. Mais lorsque tu cours derrière la vision, étant donné que la vision vient dans ta vie de manière surnaturelle, tu obtiendras la provision de manière surnaturelle. Ça ne dépendra pas de toi, église. Lorsque nous disons, on a un projet à Douala, on va lancer le ministère là-bas, c'est la vision de Dieu. Dont les moyens, la provision viendra, ça va venir seul. C'est lui qui a donné la vision et le même qui va fournir la provision. La Bible dit que c'est lui qui donne la semence au semeur. Tu sais pourquoi tu as les problèmes? Tu sais pourquoi tu tournes en rond? C'est parce que tu cours derrière les provisions. Tu peux te retrouver en Europe. C'est une bonne chose. Mais si tu n'es pas dans la vision de Dieu pour ta vie, tout ce que tu feras là-bas ne va jamais te procurer le bonheur. Tu sais pourquoi il y a des gens qui peuvent avoir 0 francs dans les poches, ils sont heureux? C'est parce qu'ils sont dans la vision. Mais il y a d'autres qui ont 1 million dans la poche, ils sont malheureux parce qu'ils ne sont pas dans la vision. Être à l'église n'est pas être dans la vision. Tu peux être à l'église, mais tu n'es pas en train de poursuivre la vision. En tant que membre du royaume, en tant que fils du royaume, tu dois connaître quelle est la vision de Dieu pour ta vie dans cette saison. On a beaucoup d'hommes de Dieu qui cherchaient à tout prix à être grand, avoir un grand ministère. Une fois avec le grand ministère, pas de bonheur. On a beaucoup de personnes qui cherchaient à tout prix à se marier. Une fois avec le mariage, pas de bonheur. On a beaucoup de personnes qui cherchent à tout prix à mettre les pieds dans l'avion, arriver en Europe. Une fois en Europe, pas de bonheur. Pourquoi? Parce que ton arrivée en Europe n'était pas dans la vision. Dieu pouvait te vouloir que tu ailles en Europe. C'est une chose. Mais il n'a pas voulu que tu ailles de cette façon. Il a voulu que tu ailles pour aller accomplir une mission. Et non pour poursuivre la provision. Pour savoir quand une personne poursuit la provision, lorsqu'elle a un peu d'argent, elle devient orgueilleuse. Elle commence à penser que c'est l'argent qui la dirige. Non, l'argent fait partie de la provision et c'est la vision qui dirige la provision. Pour savoir si ce que tu as est dans la vision, regarde comment tu gères ce que Dieu te donne. Est-ce que tu mets Dieu au premier plan? Est-ce que tu mets Dieu devant dans ce que tu fais? Si tu mets Dieu au 2e, 3e, 4e plan, tu n'es pas dans la vision, église. Et la puissance de Dieu, tu ne peux pas la voir. El Shaddai, tu ne peux pas traiter avec lui. Il traite avec les gens matures. Il traite avec les personnes intègres qui prennent l'engagement de le suivre, d'écouter ce qu'il dit. Vous pensez vraiment que pour Dieu, 1 milliard c'est quoi? 500 millions c'est quoi? 200 millions c'est quoi? 50 millions c'est quoi? Le problème de l'église, ce n'est pas que Dieu ne bénit pas, c'est que Dieu te bénira exclusivement dans la vision. Où on peut être à l'église, le pasteur est sorti de la vision. Il ne poursuit plus la vision de Dieu. Il cherche son intérêt, il cherche à s'enrichir, il cherche à grandir, il cherche la renommée, il cherche les acclamations. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit au départ. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour est l'amour que Dieu t'a donné quand il te donne la vision. Au départ, quand tu venais à l'église, tu venais faire quoi? Tu étais tout feu, tout flamme lorsque tu chantais, lorsque tu adorais. Subitement, le feu de l'adoration, le feu de la louange, le feu de la prédication, toi qui étais évangéliste il y a 2 mois, tu n'évangélises plus. Toi qui s'aimais dans la vie des gens sur internet, tu ne le fais plus. Pourquoi? Le premier amour, il n'y a plus. Et lorsqu'il n'y a plus cet amour, la vision est en train de s'éteindre. Et lorsque la vision s'éteint, la provision disparaît. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes, ils commencent à monter.
financièrement, matériellement, parce qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu, ils soutiennent la vision. Mais lorsqu'ils commencent à se prendre au sérieux, ils deviennent orgueilleux. Dieu, le Dieu qui donne la semence au semeur, sèche sa semence. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont ce problème. Beaucoup d'anciens dans l'église, c'est-à-dire quand les gens qui sont dans l'église depuis ont ce problème. Ils pensent que servir Dieu c'est la routine. Servir Dieu c'est une relation de chaque jour. Ton nombre d'années dans l'église ne fera pas de toi une personne mature. Arrêtez ça, église. Ta proximité avec les pasteurs ne fera pas de toi une personne mature. La connaissance que tu as des vies des hommes de Dieu ne fera pas de toi une personne mature. Une personne mature, c'est une personne qui est dans la vision. C'est une personne qui poursuit la vision. Tu sais pourquoi Jésus faisait les miracles? Pas parce qu'il s'appelait Dieu, mais parce qu'il obéissait à la vision que son Père lui a donnée avant de quitter le ciel. Jésus ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite de la vision. Du début de son ministère jusqu'à la fin, il faisait ce qu'il voyait le Père faire. J'ai une question à te poser ce soir. Durant toute cette année, est-ce que tu faisais ce que le Père t'a dit de faire? Ou tu faisais ce que tu voulais faire? Lorsque tu commences à faire ce que tu veux faire, ce que ton gars veut faire, ce que ton fiancé veut faire, tu n'es plus dans la vision. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles venaient à l'église, elles aimaient le Seigneur. Il y a une proposition de mariage. La proposition de mariage s'est transformée en occasion de chute. Église, quand tu es mature, la bénédiction ne doit pas te faire tomber. Le peuple de Dieu, au temps de Samson, avait besoin d'un libérateur. Mais ce libérateur s'est transformé à une occasion de honte pour le peuple parce qu'il est sorti de la vision. Samson, ta vision, c'est de sauver ce peuple des mains des Philistins et non d'aller se marier avec les Philistins. Esther, ta mission, c'est de sauver ce peuple de Haman et non d'avoir peur de Assuérus. C'est pour ça que je dis, tout le monde peut se marier, mais on ne se marie pas pour les mêmes objectifs. Tout le monde peut avoir l'argent, mais on n'a pas l'argent pour les mêmes objectifs. Tout le monde peut avoir le ministère, mais on ne prêche pas pour les mêmes objectifs. Oh, pourquoi il prie pour l'argent? On n'a pas les mêmes problèmes. Moi, je prie pour l'argent parce que je sais que dans ma provision, pour accomplir ma vision, il y a besoin urgent d'argent. Deux personnes peuvent avoir leur voiture. Un a cette voiture pour éclabousser les anciens dragueurs qui lui ont montré le feu quand il n'avait pas de voiture. L'autre a la voiture pour porter les gens et les amener à l'église. Les deux priaient au temple, Seigneur, je veux la voiture. Mais c'était pour quel objectif? Un pour se faire voir, l'autre pour faire voir Dieu. C'est pour ça que ne te compare pas aux gens. Quand tu me vois dans le temple, prier Seigneur, je veux voyager. Ne dis pas c'est charnel. Je veux voyager parce qu'une fois à New York, je vais célébrer le nom de Jéhovah. Je vais prêcher l'évangile partout. C'est pour ça que je veux voyager. L'autre veut voyager parce qu'elle poursuit un blanc. On n'a pas les mêmes problèmes. Seigneur, j'ai besoin d'un travail parce qu'avec ces 200 000 de salaire, je vais soutenir ton œuvre. L'autre veut le salaire parce qu'il veut draguer les petites. On n'a pas les mêmes problèmes. Seigneur, je veux l'onction parce qu'il y a des gens autour de moi qui ont les cancers, qui ont le VIH. Lorsqu'ils seront guéris, ils vont te servir comme évangéliste, comme prédicateur. On a besoin d'onction dans l'église. L'autre a besoin d'onction pour se faire de l'argent. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc lorsque tu écoutes un serviteur de Dieu, avant de le critiquer, demande-lui quelle est sa vision. Avant de critiquer les actions de quelqu'un, cherche à connaître quelle est sa vision. Vous allez aller en enfer parce que vous êtes tellement concentré sur la vie des autres et vous sortez de vos objectifs principaux. Quels sont vos objectifs principaux? C'est ce que Dieu vous a confié. À 99 ans, Dieu tire les oreilles d'Abraham. À partir de maintenant, ne marche plus pour l'autre. Ne marche plus pour faire plaisir à ta famille. Marche devant ma face. Parce que pendant que tu es devant ma face, tu vas écouter mes instructions. Pendant que tu es devant ma face, tu vas écouter mes remontrances. Pendant que tu es devant ma face, tu vas écouter mes injonctions. Pendant que tu es devant ma face, tu auras ma lumière. Il y a un temps dans la vie, tu dois arrêter d'être à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a un temps dans la vie, tu dois arrêter d'être à l'église parce que tu as l'argent de taxi.
Tu dois arrêter d'être à l'église parce que tu as la connexion. Tu dois être à l'église parce que tu poursuis la vision. Ça, c'est pour les matures, c'est pas pour les enfants. Oh, ma mère est découragée. Elle a trop dépensé dans les églises. Il y a un pasteur là qui l'a escroqué. Toi, tu n'es pas à ce niveau. Ça, ce sont les enfantillages. Ça fait partie des expériences de la vie. Il faut qu'on t'escroque pour que tu deviennes une donne. Si on ne t'escroque pas, tu ne seras pas sage. Depuis que le pasteur là m'a escroqué, c'est fini. Mais tu ne seras pas venu parce qu'on t'a escroqué. Le pasteur qui t'a escroqué n'a pas écrit la Bible. Les lois du donné sont les lois naturelles et surnaturelles. Ce sont les lois humaines et les lois divines. Pas parce qu'on t'a escroqué que tu dois payer ta dîme. Tu ne payes pas ta dîme, tu es maudit. Escroqué ou pas. Arrêtez de dire les pasteurs nous ont fait. Tu n'es pas là pour le pasteur. La vision ne vient pas du pasteur. La vision vient de El Shaddai. Même si tu as été, toi qui m'écoutes ce soir à la télé ou à la radio ou sur internet, 15 000 pasteurs t'ont montré le feu. Je te dis que Dieu va apporter l'eau pour éteindre le feu. Amen. Et tu vas continuer à le servir. Amen. Même si tu étais découragé parce que tu as eu toutes les promesses de la terre, je m'en fous des promesses des hommes. Tu dois entrer dans la promesse de Dieu. Amen. Regardez les raisons qu'ils donnent pour ne pas servir. Et aucun de ces hommes qui t'ont déçu ne va participer à ton jugement. Oh, j'ai arrêté de chanter à la chorale parce qu'on m'a trop maltraité là-bas. C'est la personne là qui t'a appelé dans la vision. J'ai arrêté de prier parce qu'on se moque de moi dans ma famille. C'est ta famille qui a créé ta vision. J'ai arrêté de publier Jésus sur ma page parce que les gens m'écrivent inbox pour me menacer. Ce sont les gens qui t'écrivent là qui ont créé ton âme. Mais arrêtez un peu ça, église. Trop de distractions. Il y a une autre catégorie de personnes bizarres. Eux, leur vie, ce n'est pas pour accomplir la vision. Leur sainteté, ce n'est pas pour accomplir la vision. Leur prière, ce n'est pas pour accomplir la vision. C'est pour se faire voir. De tous les pasteurs de Yaoundé, je suis le plus saint. Tu es bête comme la mort. Ça ne nous sert à rien. Quand tu es dans la vision, et que tu es saint, que cette sainteté serve à tes frères. Pour que ta sainteté serve à tes frères, tu dois prêcher la vie de Christ avec amour. Et non par comparaison. Je suis le plus. Tu es qui? Personne ne peut être saint par ses forces. La sainteté vient de Dieu. Quand tu vois quelqu'un commence à prêcher il n'est plus saint. Il est dans le péché. Les autres sont, les autres font, les autres hommes. Moi, je suis le meilleur. Tu as échoué, Élie. Élie a dit parler comme ça. Il avait tué 850 faux prophètes, mais il a fini en parlant comme toi. Et il a échoué en fuyant une bembèche qu'on appelait Jézabel. Élie a fini comme un chien parce qu'il voulait se montrer. Je suis le resté le plus seul parmi tous. Dieu dit, hey, arrête ça. Il y a 7000 que j'ai réservés. Parmi les 7000, il y a tes petits frères. Parmi les 7000, il y en a qui ne connaissent même pas chasser les démons. Mais ils ont été préservés pour te montrer que Élie, ce que tu faisais, ce n'était pas ta force, c'était ma force. Yes. Quand tu vois quelqu'un commence à se vanter, non, c'est mon ministère, mon ceci, mon toi qui? Ce n'est pas ta vision, c'est sa vision. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai choisi. Yes. Et Jésus ajoute en disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Yes. Si quelqu'un te dit, non, mes prières m'ont donné, tu es qui? Tu es immature. Si je suis en Europe, c'est parce que je suis belle. Tu es plus belle que qui? Cochon gratté. Si je travaille, c'est parce que je me suis battu. Tu t'es battu plus que qui? Ne dis pas dans ton cœur. Ce sont mes forces. C'est mon intelligence. C'est ma beauté qui m'a donné ces richesses. On a parlé de le programme de Douala, la salle de Douala. Dimanche après le culte, une maman à l'église me dit, papa, Dieu m'a dit à que donner 100 chaises. Yes. Elle a donné 100 chaises dimanche. Yes. Et quand on fait venir les chaises, on me dit c'est pas 116, c'est 108 chaises. Dieu, quand il met son programme dans l'affaire, lui-même il commence à toucher les cœurs.
pour que sa vision marche. Ce n'est pas ta vision, monsieur. Tu es qui? Tu ne peux pas accomplir une vision, une mission de Dieu par tes forces. C'est impossible. C'est impossible. Vous, quand vous voyez, on commence à se comparer. Je suis plus que, je suis plus grand que. C'est parce que vous êtes sorti de la vision. Dans notre famille, je suis la plus belle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit que c'est la beauté qui donne le mariage? Ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. C'est ma beauté qui m'a donné. Dis c'est Dieu. Yes. C'est El Shaddai. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Changeons notre langage, église. Je puis tout par celui qui me fortifie, qui me rend puissant, qui m'enrichit, qui me restaure, qui me bénit. Amen. Quand quelqu'un est pauvre, il joue le humble. Mais dès qu'il a un peu d'argent, mais dès qu'il a un peu d'onction, il commence à faire le crodo. Qui vous a dit que l'onction, c'est ton onction? Tu connais les affaires de l'onction là. Tu sais comment ça se passe. Je suis l'homme de Dieu de l'heure. Je suis le prophète. Je suis le prophète du pays. Vous faites même ça comment? Ça commence comment pour dire de telles bêtises? Tu as vu Dieu en face, il t'a dit ça. Élie disait ça, hein? Mais il avait 7000 cachés qui n'avaient pas souillé Dieu devant Jézabel. Et les chrétiens tombent dans ce piège. Revenons à la vision, église. Besoin urgent de maturité. Tu vois beaucoup de jeunes sur internet. Ils ont le zèle, ils veulent prêcher. Ils ont des très bons messages. Mais tout ce qu'ils font, c'est de bavarder. C'est de raconter. C'est de critiquer. Ils n'ont aucun fruit. L'année finie, ils n'ont aucune cellule. Tous les bons enseignements, tu me bombardes sur internet là. Où est la cellule? Quand tu auras la cellule, tu vas comprendre c'est quoi une église. Quand tu auras fondé une famille avec ta femme et les enfants, tu sauras c'est quoi gérer les maux de tête. Papa il va dans des beignets, un des beignets. Après c'est des bons cas, un des bonbons, un des chocolats. Tu vas t'énerver devant qui? Tu vas te demander, c'est moi qui avais demandé que tu mettes. Quand tu faisais, maman, j'étais là. Quand quelqu'un n'a pas encore de responsabilité, il sait seulement bavarder. Et maintenant, avec la tribune que Facebook nous a donnée, on raconte tout et rien, on devient les experts en tout. Chaque fois que je vois de très bonnes théories, quelqu'un énonce sur internet, je cherche à connaître ce qu'il a déjà fait de bon sur la terre. Si toi-même tes théories marchaient, tu les aurais appliquées dans ta vie. Dieu m'a parlé hier, il était 2h30. Église, servir Dieu, ça fait mal, hein? C'est dur. Il y a une soeur qui me disait ici, la semaine passée, le vendredi, elle me dit, après le culte, j'ai donné ce témoignage ici. Dieu lui dit, l'argent que tu as reçu là, va donner ça pour l'église de Douala. Elle dit qu'elle venait d'avoir cet argent. C'était eu un marché et elle avait gardé l'argent là jalousement pour elle, pour les fêtes de fin d'année. Dieu lui a dit, donne tout. Elle est venue me donner ça dimanche. Elle me dit, ça fait mal, papa. Quand elle s'est mise à genoux, j'ai prié pour elle. L'onction, elle a reçu après le coup, c'était grave. Elle m'a écrit hier, elle me dit, papa, c'est grave. Je ne demande plus. Je pense à l'argent que quelqu'un me donne. Je vais vous parler ici des 8 dimensions du donner des Juifs. Les Juifs ont 8 dimensions où ils donnent. La 8e dimension, c'est là où ils donnent sans son avis, sans son aval, sans son accord. Ils donnent par force. Beaucoup de chrétiens sont encore à la première dimension. Je donne si je veux. Je donne si la tête du pasteur m'intéresse. Je donne si j'ai enlevé mes impôts dans mon salaire. Je donne si j'ai déjà payé mes ongles du mois. Je donne si j'ai à payer ma grève du mois. Tu es encore à la première dimension. Je te parle des secrets des Juifs. À la 8e dimension, il ne donne pas parce qu'il veut. À 2h30, pendant que je méditais, je préparais le message. Aujourd'hui, Dieu me dit, pour ton anniversaire, toi-même, tu vas t'offrir le cadeau. Je dis, c'est quoi, père? Il me dit, toi-même, tu vas dans la banque demain. Tu prends 2 400 000, tu vas payer toi-même la salle de Douala. Personne ne cotise pour ça. Hier, il était 2h30. J'ai perdu le sommeil jusqu'à 4h. Il me dit, tu te rappelles quand vous êtes arrivé en Gousso?
On n'a pas pu faire de cotisation pour avoir cette salle. C'est toi qui avais donné l'argent. Quand tu commences une affaire, mets toi-même l'affaire, mets toi-même faire le sacrifice pour que ça porte. Que les autres ajoutent, mais pas que les autres participent à la base. Quand tu fais quelque chose de grand, investis-toi toi-même. Si tu ne crois pas à ta vision, les autres ne croiront pas à cette vision. Et quand tu crois, tu dois démontrer. Tu m'as parlé et j'ai compris que c'est fort. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu échouent dans le ministère? C'est parce qu'ils poussent les autres à faire ce que lui ne fait pas. Beaucoup de personnes échouent dans leur vie parce qu'ils savent donner les leçons aux gens alors qu'eux n'appliquent pas une seule partie de leurs leçons. Dieu m'a dit, je n'étais pas appelé pour quelqu'un, il t'a appelé pour la mission. Fais ce qu'il te dit, le reste va suivre. Il y a un temps dans la vie, hein, tu ne donnes plus parce que tu veux, c'est un ordre. Tu perds le sommeil. Dieu te dit, l'argent là, sors ça. Dieu te dit, les chaises là, donne ça. Dieu te dit, la voiture là, donne ça. Ça n'a rien à voir avec l'escroquerie d'un pasteur. C'est Dieu qui te parle. On appelle ça la maturité, église. On récite trop les versets bibliques. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Tu sais comment on fait pour quitter du stade de pauvre au stade de riche? C'est plus une affaire simple, église. Tu sais comment on fait pour quitter du stade de faible au stade de fort? Il faut payer le prix. Réciter les prières, réciter les psaumes, réciter les versets ne te fera jamais quitter de ce stade. Tu dois payer le prix. J'ai donné à l'église, tu as donné à quel stade? Le donner de offrande là, le donner de tchang là, ou bien le donner où tu le donnes à contre-cœur. Elle me dit, papa, j'ai donné, j'ai pleuré. Tu veux connaître le secret de la vie? Il faut écouter ceux qui ont fait. Et non ceux qui bavardent. Les bavards n'ont pas encore fait. Ils ne peuvent pas te donner les exemples. Nelson Mandela, il n'a pas impacté le monde parce qu'il était chrétien. Il a impacté le monde parce qu'il a cru à ce qu'il disait. Il a appliqué ça dans sa vie. On dit, Mandela, tu sors de la prison, tu ne fais plus. Il dit, non, je reste. Pourquoi? Ma vision. Je dois l'accomplir parce que je crois à cette vision. Il a fait 27 ans parce qu'il fallait qu'il montre au monde qu'il croyait en ce qu'il faisait. Et quand il est sorti de là après 27 ans, il a impacté le monde entier. Au point où à sa mort, tout le monde est venu à son deuil. Mais il y a beaucoup de personnes, vous avez Jésus, vous récitez Jésus, mais vous n'avez aucun impact parce que vous-même vous ne croyez pas à ce que vous dites. Si tu crois à ce que tu dis, commence à te sacrifier pour ça. Tu crois à Jésus? Tu crois à la parole? Tu crois à la puissance? Tu crois au Saint-Esprit? Si oui, sacrifie-toi pour son voix. Si c'est aligner les beaux versets bibliques, non, on a grandi dans ça. Mais ça ne marche pas. La maturité. Dieu a permis que le monsieur n'ait pas l'enfant à 70 ans. Parce que lorsque le père d'Abraham a eu l'enfant à 70 ans, il était immature. Et c'est comme ça qu'il a commencé à perdre ses enfants. Il a raté. Mais Dieu a dit, Abraham, monte vers 99. Et quand la maturité a attrapé Abraham, lorsque Dieu a donné Isaac, Abraham pouvait librement sacrifier Isaac. Pourquoi? Il était déjà mature. Il y a un type de bénédiction, Dieu ne te donnera jamais si tu ne sais pas les remettre à Dieu. Donner à Dieu à contre-cœur, c'est la maturité. Tu te retrouves, je me rappelle en début le 31 décembre 2013, il me rappelait encore ça hier nuit. J'avais 3 comptes bancaires, j'ai vidé pour commencer l'année. J'ai donné tout à l'église. Tout ce qu'il y avait dans les 3 comptes bancaires, j'ai donné à l'église. Ça c'est moi. Église, la vie n'est pas le hasard. Si tu n'as pas encore fait certaines choses pour Dieu, ne pense pas que tu peux atteindre un certain niveau. Les jeûnes et les prières, ce n'est pas suffisant. Tu dois te sacrifier. Oh, on prie. Oh, on jeûne. Oh, on se sanctifie. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le sacrifice n'est pas lié aux choses que tu aimes et tu sais faire. Le sacrifice est lié aux choses que tu ne sais pas faire, que tu n'aimes pas faire. C'est là où Dieu vient te tester. Il y a un jeune homme qui vient voir Jésus. Il dit, je vais te suivre. Il dit, c'est bon. Jésus lui pose des questions. Est-ce que tu mens? Il dit, non, je ne mens pas depuis que je suis né. Est-ce que tu forniques? Il dit, hey, Seigneur, depuis que j'ai entendu, non, même guetter une fille, je ne regarde pas. Est-ce que il ne faisait rien de tout ce que Jésus a cité? Jésus est parti chercher l'affaire. Là, il y avait son cœur, l'argent.
La fête de l'argent, église. Pour que Dieu vous fasse dominer l'argent, il faut que vous soyez capable de lui donner cet argent. Dans les lois des Juifs, les Juifs disent que, dans les lois des Juifs, les Juifs disent que ce qui t'appartient, c'est ce que tu donnes à Dieu. Si tu as 1 million dans ton compte, ça ne t'appartient pas. La maladie peut prendre ça. L'accident peut prendre ça. Les envoûtements peuvent prendre ça. C'est ce que tu prends pour donner à Dieu qui t'appartient réellement. Parce que quand tu donnes ça à Dieu, c'est en sécurité là-bas. À tout moment, il peut te redonner. Mais ce qui est dans ton compte, le diable peut prendre, on l'appelle le voleur, l'exterminateur, le dévoreur. Il peut prendre ça à tout moment. Tu veux connaître ta fortune, ta richesse, et évalue ce que tu as donné à Dieu. Jusqu'à présent, même si tu as 5 voitures, ce n'est pas ta richesse. Quand le dévoreur arrive, il peut te aligner accident. Aujourd'hui, la voiture... Attends. Oh. Job peut te dire comment il a fait. Job est la personne dans la Bible qui a le plus rencontré El Shaddai dans sa vie. 33 fois dans le livre de Job, on parle de El Shaddai. Alors que Abraham, ce n'est que 8 fois. Donc Job a tellement souffert parce que Dieu voulait... Job pensait que c'est la richesse qui fait de lui la maturité. C'est l'onction qui fait... Non, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la richesse, c'est le sacrifice. On est mature quand on sacrifie et non quand on a l'onction. Faire tomber les gens, faire relever les gens, faire grandir, ce n'est pas la maturité. La maturité, c'est quand tu laisses Dieu t'écraser. Seigneur, je veux pas, je vais aller en boîte demain, il te dit, mouf, quelle boîte? Va évangéliser. Seigneur, l'argent là, j'ai prévu pour faire ça. Il dit, va donner ça aux orphelins. Oh, il te dit, il y a une dimension dans la vie. Hein. Ainsi par l'Éternel, c'est plus, tu vas te marier. Tu vas te, non, c'est, prends ça, va donner. C'est pas toi de ça. La partie là, c'est compliqué. C'est pas pour les enfants. Les Juifs disent que ce qui t'appartient, c'est ce que tu donnes à Dieu. C'est ça ta fortune. Donc, depuis que tu as 50 ans de foi là, évalue ce que tu as donné à Dieu. C'est ta fortune. Écoute, dans la vie, ce qui vient à toi n'est pas lié à tes connaissances, à tes contacts. Ça vient à toi de manière spirituelle et surnaturelle. Tu n'attires que ce que tu es. Tu n'attires que ce que tu fais. Tu n'attires que ce que tu possèdes spirituellement. Une personne qui ne donne pas, on ne lui donnera pas. Être à l'église, ça ne veut rien dire. C'est la raison pour laquelle, quand je parle des Juifs, je parle des Arabes, ce sont les frères. Ils ont les mêmes comportements en termes de données. Ceux qui ont fait le pays des Arabes savent ce que je dis. Ils ne s'amusent pas. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie, mais ne blaguez pas avec leur niveau de bénédiction. Ils connaissent c'est quoi le sacrifice. Les chrétiens sont encore les amuseurs publics, les récitateurs de versets bibliques. On ne peut pas arriver comme ça, église. Il faut que Dieu nous mâche. Il faut que Dieu nous écrase si nous voulons monter. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu donnes à Dieu. Il faut que tu médites sur ça ce soir. Les secrets des Juifs. Oh Seigneur, si tu me bénis là maintenant, donne-moi 50 millions, j'aurai une entreprise. Ça va finir. Seigneur, donne-moi 10 millions là, je vais ouvrir une boutique. Ça va finir. Parce que tu n'es pas mature. La maturité, c'est mettre Dieu au premier plan. C'est mettre Dieu devant. C'est mettre Dieu avant tout. C'est ça la maturité. Il y a des gens qui viennent à l'église. Dès que le téléphone sonne, le gars a bipé, le dragueur a bipé. Ils sont en courant pas répondre. Tu es où là? Je suis aux toilettes. Et aux toilettes, pourquoi tu ne parles pas fort? Les voisins ne veulent pas le bruit. Pourquoi j'entends alléluia derrière toi là-bas? Tu es encore dans les églises? Non chérie, je ne parle plus dans les églises depuis que tu m'as grondé. Donc depuis que chérie t'a grondé, tu ne parles plus dans les églises, c'est ça? Tu es immature, bébé spirituel. Lui c'est qui? Anessa. Demande à ton voisin Anessa. Et ça c'est quelle sorcellerie? On voit des gens, elle vient à l'église en cachette, mais elle espère posséder les bénédictions de Dieu. Tu mens.
Tu n'es pas mature. Tu n'es pas mature. Il ne faut pas que les gens sachent que je parle là-bas. Sinon, on va me couper les vivres. Les vivres ne viennent pas des hommes, ça vient de Dieu. Un homme peut couper le robinet, mais la source viendra de Dieu. Changez votre façon de faire. Réfléchissez autrement. Respectez les hommes, honorez Dieu. Aucun homme. C'est pour ça que les Juifs n'ont peur de personne. Les Juifs n'ont peur de personne. Il y a quelques années, ils étaient un pays sans territoire. Aujourd'hui, ils sont les plus puissants au monde. Il y a quelques années, la Palestine a récupéré, les Arabes ont récupéré tout. Ils n'ont peur de personne parce qu'ils sont les fils d'Abraham. Ils sont dans la promesse d'Abraham. Ils respectent à la lettre tout ce que Dieu a dit à Abraham. Ils ne blaguent pas avec. Vous n'avez pas seulement Abraham, vous avez Jésus ajouté. Donc vous êtes censé dépasser les Juifs, mais vous n'arrivez même pas à leur cheville parce que vous n'êtes pas obéissants. Arrêtez d'écouter, écoutez sans faire. Je vous dis qu'on a beaucoup de personnes ici qui ont eu des opportunités cette année. Je disais encore ça à l'école du ministère samedi. Des opportunités cette année. Vous avez rencontré de bonnes personnes, mais vous n'avez pas pu tirer des bonnes choses de ces bonnes personnes parce qu'au préalable, vous n'avez pas donné à Dieu. Ce qu'un homme te donne, c'est le retour de ce que tu avais déjà donné au préalable à Dieu. Tu peux rencontrer, tu marches avec les milliardaires, tu ne donnes même pas 5 francs. Et lorsqu'on te donne même, tu ne fais rien avec parce que tu n'as encore rien donné à Dieu. Je ne peux pas souffrir dans le ministère parce que je connais le secret. Donnez. Fini de te lamenter, fini de pleurnicher, fini de crier, ça ne changera rien. Les satanistes savent donner. Yvette Nomi donne son fils, il vend. Il vend. Il est le premier à pleurer au deuil. Mais les chrétiens sont là, ils font que réciter les bêtises, réciter. Rien n'avance. On va vous dire ça jusqu'à quand? Faut changer un peu. Juste parce qu'on dit à les pasteurs escrocs. Mais arrêtez un peu ça, c'est la bassesse ça. Quand tu es mature, tu n'écoutes plus les bêtises. Tu ne donnes pas à un pasteur, tu donnes à Dieu. Tout le monde est escroc, il n'y a pas que les pasteurs. Même les gars sont escrocs, ils te draguent, il va t'arnaquer bien. Tu vois un gars, tu vas appeler gigolo. Les gars qui sont souvent frères là-dedans sont les gigolos. Ils te voient dans ta voiture, ils te voient dans ils viennent te arnaquer bien. Pas besoin d'avoir un pasteur escroc pour être escroqué. Faut arrêter ça. Non, les pasteurs escrocs, c'est la chanson parce que les pasteurs ne disent rien. Et tu dis même ça, tu es même maudit. Deviens mature, mon ami. Il y a des choses que Dieu a prédestinées pour toi, mais tu ne peux jamais les posséder. Tu ne peux jamais les obtenir si tu ne deviens pas mature. Quelle prophétie tu n'as pas obtenue? Grande femme d'affaires, grand homme d'affaires, grand serviteur de Dieu. Mais tu ne verras jamais le spirituel te manifester ça dans le physique si tu ne donnes pas. Vous savez pourquoi on dit que la plupart des gens qui gagnent au loto, qui jouent au loto, qui gagnent, finissent pauvres? C'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources intellectuelles, émotionnelles, mentales pour pouvoir supporter, pour pouvoir gérer ce qu'ils ont gagné. Dans la vie, on ne gagne pas comme par hasard. On se prépare pour gagner. La richesse, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent de manière spontanée. C'est toute une préparation personnelle et familiale. Un ministère n'est pas riche parce que le pasteur a l'argent. Un ministère n'est pas riche parce qu'il y a un homme d'affaires dans le ministère. Un ministère est riche parce que le peuple est enseigné à la richesse. On ne devient pas riche parce qu'on a prophétisé de l'argent vient demain. On devient riche à partir du moment où on est enseigné sur comment obtenir, gérer, garder, multiplier, fructifier la richesse. Yes. On ne se lève un matin après une prophétie, l'argent tombe. Ce n'est pas la richesse. C'est ce qu'on appelle la manne. La prophétie qui donne 10 millions, ce n'est pas la richesse, c'est la manne. La richesse commence par cet enseignement. Parce que Dieu ne peut jamais donner l'argent sans t'enseigner à redonner à lui-même. Ce que tu as vient de lui. Tant que le ciel et la terre, la parole de Dieu descend.
ne remonte pas sans accomplir. Comment la parole de Dieu remonte? Ésaïe 55. Quand elle descend, la prophétie vient. Elle tombe sur toi. Elle remonte par ton don. Elle remonte par ton sacrifice. Elle remonte par ton offrande. Les chrétiens qui ne savent pas donner n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Mais ils savent se plaindre. Mais ils savent se lamenter. Mais ils savent crier. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes pauvres. Malgré nos prières. Malgré nos jeûnes. Et dis-moi, je te dis une chose ce soir. Je vais donner 3 versets dans le Proverbe avant qu'on ne prie. La pauvreté est un signe d'impuissance. Si tu es pauvre, c'est un signe que tu n'as jamais rencontré El Shaddai. Quand on va parler des 4 ou 5 dérivés de El Shaddai, tu vas comprendre que quelque part, El Shaddai veut dire fécondité. El Shaddai veut dire fertilité. Donc en réalité, tu vois toutes les fois où Dieu vient, il voit Abraham, il dit je suis El Shaddai. Il dit sois fécond. Dieu ne peut pas, il ne peut pas faire que tu rencontres El Shaddai sans te rendre fécond. Et la fécondité, la multiplication, c'est dans la semence. Une personne qui obtient quelque chose qui vient de Dieu et qui mange tout va mourir demain. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te donne, il y a une partie semence, une partie nourriture. Tu as identifié la semence, ce que Dieu t'a donné cette année. Est-ce que tu sais que chaque fin d'année, tu dois faire un sacrifice fort d'action de grâce? Tu as pensé à ça? Tu sais ça? Sacrifice d'action de grâce. Donc, tu regardes tout sacrifice que tu as fait depuis l'année. Ce que tu fais en dernier jour de l'année là, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup, on n'a pas enseigné ça. Et ils espèrent posséder l'année qui arrive. Une personne pauvre et impuissante, qu'on ne vous mente pas. Laisse-moi donner 3 versets, on va prier. Proverbe 14, verset 20. « 14, verset 20, il est écrit « Le pauvre est odieux, même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. » Laisse-moi te lire ma version. Un pauvre est détesté même par son camarade. Tous ceux qui marchent avec toi étant pauvres là, c'est la Bible dit qu'ils te détestent. C'est pas moi, c'est écrit. Attends, je relis encore. Un pauvre est détesté même par son camarade. Un riche a beaucoup d'amis. La pauvreté est une malédiction. C'est pour ça que tout ce que Dieu a dit quand il créait l'homme, soit fécond, domine, assujetti, multiplie, pour être riche. Tous ceux qui ont rencontré El Shaddai ont fini riches. Abraham est mort riche. Jacob riche. Joseph riche. Job riche. Salomon. C'est pas l'argent, quand tu meurs là, tout le monde, tu as fini, tout le monde te fuit. C'est pas la richesse de Dieu. Un pauvre est détesté même par son camarade. Proverbe 19, verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Un riche a de plus en plus d'amis, mais un pauvre perd le seul ami qu'il a. C'est Dieu qui dit ça. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui disent que non, quand tu as l'argent, ce sont les hypocrites qui viennent vers toi. La Bible les appelle les amis. Ça, ce sont vos adages du village. Le riche, quand on nomme quelqu'un ministre, la maison est remplie. Il y a des gens ici, quand ils n'avaient pas, tout le monde a fui. Dès qu'ils ont eu, les gens sont revenus à la maison. La Bible les appelle les amis, mais sois sage.
Les amis, c'est rien qui se mettent à ta disposition pour t'apporter de l'aide, pour te conseiller, pour te soutenir. Mais ils le font parce que tu as l'argent. Ils le font exclusivement parce que tu as l'argent. Tous les amis de Job étaient avec Job parce qu'il avait l'argent. Lorsque l'argent est fini, ils sont devenus des prédicateurs de la sanctification à Job. Job, répands-toi. Il y a une vierge là, tu avais guetté. Job, c'est à cause de ça que tu as l'ulcère. Et Job regarde dans la loi, depuis quand guetter une vierge, il n'avait même pas guetté. Il a dit que moi, quand je voyais les vierges, je mettais la main. Tous les amis de Job sont transformés comme ses ennemis parce que l'argent était fini. Vous ne pourrez jamais dominer si vous êtes pauvre. Vous ne pourrez jamais être puissant si vous êtes pauvre. Jamais. Continuez à prier, continuez à jeûner. On se voit devant. Oh, il prêche l'argent, il prêche ceci. Arrêtez de rêver. Vous savez pourquoi on ne va pas respecter vos églises? Vous êtes trop pauvres. Il y a des églises là. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Reprends encore, s'il te plaît. Le riche, Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. On parlera aussi des emprunts là demain certainement. C'est une pauvreté grave. Il y a les gens, il est tellement endetté qu'il va encore prendre une dette pour payer l'autre dette. Il prend l'autre dette pour payer l'autre dette. Je te libère cette semaine de ça au nom de Jésus. Amen. Tu vas sortir des dettes au nom de Jésus. Amen. Cette église va prospérer sans les dettes au nom de Jésus. Ton amen est bizarre ce soir. Amen. Pour les dettes, c'est demain. On est encore dans les pauvres. Parce que tu dois délivrer les pauvres ce soir. Dis amen s'il te plaît. Tu dois délivrer. Amen. On dit que les pauvres sont dominés par les riches. Le riche domine sur les pauvres. Donc, on dit le riche domine sur les. Un riche domine sur les. Un riche domine sur les. Ça va changer. Amen. Tu seras parmi le riche. Amen. Et ils seront les pauvres. Yes. J'ai dit tu seras le riche. Amen. Tu seras la riche. Yes. Et ils seront les pauvres. Amen. Là, ils se donnent encore une règle des juifs. Un juif, ils disent que, au lieu de nettoyer sa voiture lui-même, au lieu de préparer sa nourriture lui-même, il préfère travailler pour payer celui qui va nettoyer sa voiture. Parce que ce qui fait la richesse d'un juif, c'est d'avoir les esclaves. En Israël, on comptait la richesse en fonction du nombre de têtes que tu as dans la maison. Tout simplement parce que il pense que le temps qu'il va perdre pour laver sa voiture, sa tête réfléchit pour gagner plus d'argent. Non, moi je travaille bien chez moi, hein. Je nettoie, je scie les marmites. Tu es bête. Il y a une personne, on peut payer 20 000 qui fait ça. Pendant ce temps, tu réfléchis comment tu vas faire pour bien recevoir ton mari qui va rentrer le soir. Le temps que tu scies les marmites, quand tu rentres, quand le monsieur rentre, tu as le vieux Kabadoma Bongo des années 60. Le Kabbalah sent d'abord la fumée, ça sent les choses bizarres. Et tu dis, chérie, tu as vu quand le monsieur là va chez la petite. Elle porte la nuisette. Hey, regarde-moi comment tu es bête. Tu crois que c'est le jeu? Toi, tu reçois le mari à la maison avec le Kabadoma Bongo Aïcho. Le Kaba est vieux. C'est avec le Kabbalah qu'on porte les marmites. Qu'on enlève son feu. Et quand le mari rentre à 20h, tu portes le Kaba. Et à peine tu le vois, c'est là que tu as essuie le rhume. Regardez-moi les chrétiennes comme ça. Après, elle va dire, papa, je ne comprends pas mon mari. Il y a une fille là, voici sa photo. Elle dira, je mon mari. Ce n'est pas la photo de la fille le problème, c'est ton Kaba. Il faut que tu sois libéré de ma bongo, s'il te plaît. C'est trop bizarre. Dans le temps que tu vas cirer les marmites, quelqu'un peut le faire. Et toi et ton mari, vous réfléchissez comment faire pour gagner l'argent.
Je vous ai dit, dans le mariage, ce n'est pas affaire de mari et femme, c'est affaire de partenaire. Pour que la famille soit enrichie, il faut que les têtes s'associent pour penser. Quand un enfant juif grandit, on commence à lui donner une leçon de la richesse. Demain, je parle de ça. Comment diviser son argent chez les juifs. Chaque fois qu'un juif a l'argent, il divise ça. Ils ne font rien par hasard. Il n'y a que vous. Tu dis, c'est venu du ciel. Je sais que je vais faire quoi avec ça. Je marchais ma chose, le dragueur est venu et 100 000 est tombé. Moi, quoi dedans? Première boutique, j'entre. Les mèches, c'est combien? 95 000. Donne-moi. Eh! Mais regardez-moi les sorciers. Et voilà les gens qui disent que je suis la tête et non la queue. 2018, c'est mon année de gloire. Tu vas mourir pauvre. On ne gère pas l'argent comme ça. Il faut que je brille. Église, la modestie n'est pas signe de pauvreté chez les juifs. Et le bling-bling n'est pas signe de richesse. Pour ceux qui ont fréquenté les pays des juifs et des arabes, ils ont toujours leur robe. Mais va voir l'argent qui est dedans. Toi, dès que tu viens d'avoir l'argent, tu peux acheter avec ce 200 000 alors que tu as gagné 300 000. Tu es bête. On ne dépense. Demain, je vais t'expliquer, non? Donc, j'ai vu une soeur à l'église, elle avait une mèche bleue là. Attends, tu vas au marché, on dit la mèche c'est 45 000. Tu dis non, je vais faire un sacrifice pour avoir la mèche là. Ce n'est pas le sacrifice, on appelle ça gaspillage de la bétocologie, de la bêtise. Ce n'est pas un sacrifice, aller payer le bouton pour faire plaisir. Il faut aussi que je montre aux gens que je peux porter le bouton. On ne dépense pas l'argent comme ça. On dépense en fonction de ses revenus. Il y a même d'autres qui sont même plus graves. Ils n'ont aucun revenu, mais ils dépensent. On va t'emprisonner demain. Je vais te donner mandat de dépôt pour Konengi. Toi, tu vis des aides. Mais tu es le premier à être exigeant. On t'offre une robe. C'est tout. Demain, je vais te battre. Tous les gens qui sont malhonnêtes comme ça là. Donc on t'offre un cadeau, tu dis c'est tout ce que tu me donnes. Tout ce que tu as vu à me donner. Toi tu portes les bonnes robes, toi tu me donnes les petites robes comme ça. Tu sais comment on fait pour avoir ça? C'est demain je vais te travailler. Il y a un temps dans la Bible et dans la vie où on doit te donner les coups. On t'enseigne la vie. Et tu appliques ça marche. Un riche domine sur les pauvres. Non, moi, je sais travailler. Hein. Quelqu'un m'a demandé, révérend, tu sais préparer. Ça me sert à quoi? Ça ne sert à rien. J'ai dit à quelqu'un, j'ai préparé la dernière fois, il était en 5e. Et une fois, on était à la cité, ma grande soeur, l'aînée, elle me faisait tellement la gueule. Elle était au bâtiment F. Elle me dit, tu passes au temps à venir manger ma nourriture ici. J'ai dit, je vais préparer pour te montrer que j'ai préparé. C'était la dernière fois de ma vie. J'ai dit, je ne prépare plus jamais. Ma tête, c'est pour réfléchir et non pour sentir les odeurs de la marmite. Ne gaspille pas ton cerveau, il y a des cerveaux là dehors. Hein. Là, ils doivent penser pour les autres. Il y a un jeune, j'ai vu sur internet, on l'appelle Sopo quelque chose, Sopi quelque chose. Il est le manager de Samuel Eto'o. Un jeune, il s'est levé comme ça, il a dit non. Un milliardaire comme Samuel Eto'o, un grand footballeur, son image est mal gérée. Il a monté un projet. Il est agent de joueur. Il a tout fait pour rencontrer Samuel Eto'o. Il lui a expliqué comment est-ce qu'on peut arranger son image. Et depuis tout ce temps, il a eu son diplôme en 2012 de manager de joueur. Depuis ce temps, c'est lui qui gère l'image de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o gagne l'argent et lui montre à Samuel Eto'o comment on arrange cet argent, la tête. Et les gens, ils ont les cerveaux. Mais ils aiment, non, moi je veux montrer que tu balais. Tu balais quoi? Réfléchis pour fabriquer l'appareil pour balayer. Pendant que tu balais, le dos va se casser. Et avant 60 ans, tu vas commencer à dire, Seigneur, toi-même tu vois, c'est parce que je balayais trop. Tu es bête. Bêtécologie de bêtises. Il y a un temps, tu dois te arrêter. Et les autres doivent continuer. Et pour que les autres continuent, il faut les fabriquer. Il faut les former. Il faut investir dans leur vie. Le secret de l'investissement.
Toujours demain, on va parler de ça, église. Peut-être que tu ne vas pas tomber sur la poussière, mais les mauvaises habitudes vont tomber. Nous sommes en train de préparer la fin d'année parce que l'année prochaine ne sera pas pareil. Oh. Tu vas faire tout par écrit, par calcul. Il n'y aura plus de hasard dans ta vie. La vie, ce n'est pas le hasard. On ne part pas droit là pour aller jouer. Non, il n'y a pas de hasard là-bas. J'étais en train de parler avec la ponte et de faire les plans. Non, il n'y a pas de hasard, église. La vie, ce n'est pas le hasard. Non, l'onction, ce n'est pas le hasard. L'onction, c'est l'ordre. L'onction, c'est l'ordre, église. Il faut que tu te réveilles et tu deviennes un peu sérieux. Il y a des gens ici, dont Dieu m'a appelé, j'ai vu dans les visions, j'étais au Canada, j'étais en France, j'étais à ceci. Maintenant, si la semaine prochaine, un visa sort, on te met en France, tu fais quoi? Toi là, toi qui dis que mariage, maintenant, prophétie, mariage, le gars vient, la bague, demain, dans sa maison, au foyer, tu commences comment? Pour apprendre à préparer. Tu ne connais même pas arranger le lit de quelqu'un. Tu ne connais pas arranger le lit. Et tu dis que tu veux te marier. Tout est bête. Il y a des gens ici, ils prient pour la bénédiction, mais la bénédiction va les surprendre. Prépare-toi, mon ami. Prépare-toi. On ne se lève un matin. Demandez, quand tu es appelé à aller en Europe, connecte-toi avec ceux qui sont en Europe. Demande-leur c'est quoi le froid de 3 degrés. Demande-leur. Et quand on t'explique, tu ne comprends pas. Ouvre un peu le congélateur, tu mets un peu ta main, tu vas un peu voir ce que ça fait. Essaye un peu ce que ça fait en mettant ta main dans le congélateur. En informatique, on n'a pas des simulateurs. À défaut d'avoir un robot en bonne et due forme, on utilise des simulateurs pour comprendre. Tu ne peux pas être pilote confirmé si tu n'as pas passé le temps dans le simulateur. Et Dieu a besoin de nous faire passer par les simulateurs pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble votre bénédiction. Si tu es fidèle dans les moindres choses, tu auras les grandes. Alléluia. Dernier verset. Ça c'est un verset, alors là vraiment c'est fort. Là il va prier pour toi fortement pour le verset. Proverbe 19, verset 7. Ça c'est un verset, il va prier fortement pour toi parce que là c'est une attaque personnelle adressée à au moins 62 personnes ici ce soir. Tu as vu le verset? Est-ce que l'église a vu le verset? Lis ça. Tous les frères du pauvre le haïssent. Hey! C'est plus amis, maintenant ce sont des frères. Hey! Reprends encore. Tous les frères du pauvre le haïssent. Tous les frères du pauvre, tout. Oh, on me déteste parce que tu es dans les églises. Non, on te déteste parce que tu es pauvre. Hey! Ce n'est pas le Coran qui a dit, c'est ta Bible. Tu as bien compris pourquoi on te déteste dans la famille, non? Tu vas rentrer tout à l'heure, on va dire on va fermer la pauvreté, tu arrives en retard. Non, ce n'est pas l'église qui a fait, c'est la pauvreté. Quand tu as l'argent, arrive à minuit. Papa, oh, ya. Même si tu sens l'huile d'onction, même si tu as roulé au sol, tu arrives, dès que tu as l'argent, on va ouvrir la porte, pardon, maman, entre. Parce qu'on sait que si tu t'énerves, tu vas aller louer ta chambre. Donc ils préfèrent te garder dans la maison. Mais quand tu es pauvre, quand tu te rentres là où tu étais, que ton pasteur t'héberge, que tes églises t'hébergent, à partir de maintenant, je vais voir, tu vas te payer l'école. On commence à te menacer. Pourquoi? Tu es pauvre. La pauvreté doit mourir. Amen. La pauvreté dans ta vie doit mourir. Amen. Tu dois être puissant financièrement. Amen. Tu dois être puissant financièrement. Amen. Tu dois être puissant matériellement. Amen. Tout ce qui t'a maintenu dans la pauvreté tombe ce soir. Amen. Tout ce qui t'a maintenu dans le manquement tombe ce soir. Amen. Mon Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu te restaure au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, on va prier ce soir. Les frères du pauvre le haient. Hey, Jesus. Si quelqu'un est pauvre, toute sa famille le déteste et ses amis l'évitent encore davantage. Lis ta version, s'il te plaît. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Ses amis s'éloignent de lui parce qu'il est pauvre. Église, je suis béni de parler ce soir des secrets des Juifs. Les Juifs ont compris que le monde, en fait, ne les apprécie pas parce qu'ils sont aimables. On les apprécie parce qu'ils sont puissants. Et pour être puissant, il faut être riche.
Aujourd'hui, on a quelques familles juives qui contrôlent le monde parce qu'ils ont tiré ça dans la parole. Tu ne cherches pas à être riche pour te faire voir. Tu cherches à être riche pour être puissant. Et ta puissance, c'est pour que le royaume avance. Amen. Il y a des gens qui viendront à l'église à cause de ta puissance. Il y a des gens qui croiront à ton Dieu à cause de ta puissance. Il y a des gens qui vont servir Dieu à cause de ta richesse. Donc tu as un devoir, église. Rechercher ardemment. Rechercher activement. Rechercher de tout ton cœur que Dieu te rende puissant. Que Dieu te rende riche. Il avait des projets avec Abraham. Il pouvait dire, tu vas accoucher Isaac et ta vie va changer. Il dit, je te bénis. Je rends ton nom grand. Tu seras béni à l'infini. Tu seras puissant à l'infini parce que je suis El Shaddai. Église, ce n'est pas une fausse prière que de demander à Dieu de te rendre puissant. Ce n'est pas une fausse prière que de demander à Dieu de te rendre riche. C'est un devoir en tant que fils du royaume. Dieu doit t'enrichir, église. Amen. Dis, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Rends-moi riche ce soir. Rends-moi riche ce soir. Rends-moi puissant ce soir. Rends-moi puissant ce soir. Puissant financièrement. Puissant financièrement. Puissant matériellement. Puissant matériellement. Puissant spirituellement. Puissant spirituellement. Puissant dans tous les domaines. Puissant dans tous les domaines. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Dis bien, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Rends-moi puissant ce soir. Rends-moi puissant ce soir. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Ah. Révolte-toi ce soir. La pauvreté doit partir de ton âme. La pauvreté doit sortir de ton esprit. La pauvreté doit partir de ton corps. C'est ça. Révolte-toi ce soir. Yes. Père, rends-moi puissant. Yes. Père, rends-moi puissant financièrement. Père, rends-moi puissant matériellement. Oui. Père, rends-moi puissant spirituellement. Yes. Parle à Dieu ce soir. Que la pauvreté parte de ta vie. Que la pauvreté sorte de ta vie. Yes. Que la pauvreté libère ta vie. Libère ma vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Seigneur, libère ma vie. Seigneur, libère ma vie. De la pauvreté. Seigneur, libère mon âme. Seigneur, libère mon âme. De la pauvreté. De la pauvreté. Seigneur, libère mes pensées. Mes pensées. De la pauvreté. De la pauvreté. Père, libère mes actions. Libère mes actions. De la pauvreté. De la pauvreté. Parle à Dieu ce soir. Yes. Parle toi-même. Yes. Proclame les paroles. Yes. Cette soirée. Yes. C'est ta soirée. Seigneur, libère ma vie. Libère-moi. Seigneur, je sors de la pauvreté. Claque les mains bien. Père, fais-moi sortir. Claque les mains bien. Père, fais-moi sortir. Claque les mains bien. Claque les mains. Claque les mains bien. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Révolte-toi. Ton histoire. Révolte-toi. Doit changer. Amen. Ta famille. Est-ce que tu peux parler à Tes Dieu? enfants. Yes. Tes parents. Yes. Vos finances. Yes. Demande à Dieu. Yes. De vous libérer. Yes. De vous délivrer. Hey. De vous restaurer. Yes. De changer votre histoire. Hey. Élève ta voix. Yes. Et commence à prier. Prie pour la famille. Yes. Prie pour les enfants. Prie pour les parents. Prie au nom de Jésus. Prie pour le ministère. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui te haïssaient parce que tu étais pauvre, ça doit changer. Parce que Dieu doit te libérer de la pauvreté. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu a dit, parle toi-même pour te libérer. Parle à Dieu ce soir. Seigneur, libère-moi. Libère-moi de la pauvreté. Libère-moi de la pauvreté. Ne t'arrête pas de prier. Ça doit changer. Ça doit changer ce soir. Que Dieu te rende puissant financièrement. Yes. Au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Rends-moi puissant ce soir. Rends-moi puissant ce soir. Rends-moi puissant ce soir. Rends-moi puissant ce soir. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Puissant spirituellement. Puissant spirituellement. Puissant spirituellement. Puissant spirituellement. Dans ma nation. Dans ma nation. À l'international. À l'international. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. D'impacter le monde. D'impacter le monde. De libérer les captifs. De libérer les captifs. D'enrichir les pauvres. D'enrichir les pauvres. D'enseigner ceux qui sont bornés. D'enseigner les pauvres. De libérer ceux qui sont De enchaînés. libérer ceux qui sont Père au nom enchaînés. de Jésus. Père au nom de Jésus. Rends-moi puissant. Rends-moi puissant. Intellectuellement. Intellectuellement. Émotionnellement. Émotionnellement. Mentalement. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Fais descendre ta puissance Fais descendre ta puissance.
dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon âme, dans mon corps, dans mon corps. pendant que je prie, Hey. en claquant les mains. Hey. Hey, 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 hey. Que Dieu te rende puissant. Que Dieu te rende puissant. Demande à Dieu de te donner la puissance. La puissance financière. La puissance spirituelle. La puissance matérielle. La puissance émotionnelle. Ah, parle à Dieu ce soir. Que Dieu te donne la puissance. Que Dieu fasse descendre sa puissance sur toi. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, amen. Lève tes mains ce soir. Au nom de Jésus, amen. Lève tes mains ce soir. Je prie pour toi ce soir par l'onction et la puissance de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu règnes. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Yes. Ton Dieu ordonne que la puissance financière soit ton partage. Yes. Ton Dieu ordonne que tout ce qui te limitait, tout ce qui te bloquait, tout ce qui te rendait improductif, tout ce qui te rendait stérile, tout ce qui te rendait bloqué, que ce soir, cette chose te quitte au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui te limitait, je prie pour toi ce soir. Yes. Tout ce qui te limitait te quitte au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui t'empêchait d'atteindre un certain niveau financièrement, d'atteindre un certain statut, d'atteindre un certain stade, toutes ces choses, c'est par là que je commence ce soir. Yes. Les paroles de limitation, les hôtels de limitation, Yes. les esprits de limitation Yes. dans ta vie, Yes. je déclare Yes. dans ta famille, Yes. c'est frappé, Frappez. frappé, Frappez. frappé. Frappez. Je prophétise Yes. par la puissance de Dieu. Yes. Toute personne sous le son de ma voix Yes. qui a été envoûtée, qui a été attachée, Yes. qui a été enchaînée par des esprits de limitation. Yes. Tu voyages, mais ça ne marche pas. Hey. Tu te déplaces, Yes. ça n'avance pas. Tu changes de relation, Yes. ça ne donne pas. Ah. Tu changes de travail, Yes. de business. Jusque-là, Hey. tu es toujours limité. Yes. Ce soir, Ce soir. je déclare, Yes. à l'onction de Dieu, Yes. tu es libéré. Libéré. Tu es délivré. Délivré. Tu es délivré. Délivré. Tu es délivré. Délivré. Tu es délivré. Délivré. La limitation. Yes. Je prophétise. Yes. Ce soir. Ce soir. Dans la vie de 5 personnes. 5 personnes. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Tu as pu avoir l'argent. Mais tu n'as jamais dépassé un niveau. Yes. Tu as pu avoir quelque chose. Yes. Mais tu n'as jamais pu dépasser ce niveau. Ce soir. Ce soir. Je prophétise. Yes. Que l'onction de Dieu. Yes. Brise la limite. Maintenant. Brise la limite. Maintenant. Brise la limite. Maintenant. Brise la limite. Maintenant. Tu entres Yes. dans la dimension de l'infini. Yes. De l'infini. Yes. En termes d'onction, tu as souvent prié. Tu as eu des manifestations. Yes. C'est une limite. Mais l'heure est venue. Yes. Tu entres dans la dimension de l'infini. Amen. Dans l'onction. Yes. Je parle à 3 personnes. 3 personnes. Maintenant. Yes. En termes d'onction. Yes. En termes d'onction. Yes. En termes d'onction. Yes. En termes d'onction. Yes. Je parle à 3 personnes. 3 personnes. Je prophétise. Yes. Que l'onction de Dieu. Tu atteins des niveaux. Yes. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Tu atteins des niveaux. Yes. Lorsque tu priais. Lorsque tu jeûnais. Yes. Tu atteins des niveaux. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Dans ta façon de chanter. Yes. Tu atteins des niveaux. Hey. Dans ta façon de prophétiser. Yes. Tu atteins un niveau que tu n'as jamais dépassé. Yes. Ce soir. Ce soir. Esprit de Dieu. Yes. Localise-la. Localise. Localise-le. Localise. Amenez-les ici. Localise. Je déclare. Yes. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. Je déclare. Yes. Par la puissance de Dieu. Yes. Par la puissance de Dieu. Yes. La limite Hey. que l'on t'a fixée Hey. est brisée. Brisé. 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 Je prophétise. Yes. Dans ton ministère. Yes. Toute limite Hey. est brisée. Brisé. 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 Je brise les limites. Brisé. Reçois l'onction. Yes. Toute limite financière. Brisé. Toute limite matérielle. Brisé. Je prophétise. Yes. Dans ta vie. Yes. Je déclare Yes. que mon Dieu te bénisse Amen. financièrement. Yes. Prends. Yes. Prends. Reçois. 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 Fire. Fire. Reçois l'onction. Yes. Reçois l'onction. Yes. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Tes mains toucheront. Lève tes mains, je déclare. Lève tes Je mains. prophétise. Yes. Tes mains toucheront
ce que tu n'as jamais espéré. Parce que ce soir, la limite est brisée. Amen. 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 Spirituellement, Brisé. je brise la limite Brisé. qu'on t'a fixée. Je te libère. Libéré. Fire. Fire. Le feu qui a su ma vie. Yes. Je mets ça sur ta vie. Fire. Le feu qui a su ma vie. Yes. Je mets ça sur ta vie. Fire. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. La limite Hey. est brisée. Brisé. Brisée. Brisé. Reçois. Yes. Prends. Yes. Lève tes mains, Yes. église. Je prophétise. Yes. Je déclare. Yes. La limite est brisée. Brisé. 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 Prends l'onction. Yes. La limite est brisée. Brisé. Je prophétise. Yes. Tu montes dans l'onction. Yes. Tu montes dans la puissance. Yes. Tu montes dans la puissance. Yes. Puissance de Dieu. Rempli. Lève tes mains. Yes. Et reçois. Reçois. Onction de Dieu. Rempli. Onction de Dieu. Rempli. Onction de Dieu. Rempli. Je brise. Rempli. Je brise. Rempli. Je brise. Ah. Je brise. Yes. Reçois l'onction. Oui. Pour briller. Yes. Pour briller. Prie. Je parle à 8 personnes. 8 personnes. Reçois l'onction. Pour prier. Pour briller. Pour prier. Maintenant. Reçois. Les 8 personnes. Recevez. Les 8 personnes. Recevez. Maintenant. Recevez. Maintenant. Recevez. Maintenant. Recevez. Maintenant. Recevez. Maintenant. Recevez. Tu vas briller. 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 Prends l'onction. Yes. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Tu vas briller. Yes. Tu vas briller. 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 Yes. Reçois. Reçois. Puissance de Dieu. Rempli. Localise. Rempli. Localise. 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 Prends l'onction. Yes. Prends l'onction. Yes. Prends l'onction. Yes. Prends l'onction. Yes. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Par l'onction de Dieu. Par la puissance de Dieu. Yes. La gloire. Hey. La gloire. Hey. Prends. Hey. Prends. Hey. Prends. Hey. Prends. La gloire. 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 Reçois. La gloire. Puissance de Dieu. Rempli. Reçois. Rempli. Puissance de Dieu. Yes. Puissance de Dieu. Yes. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Par la puissance de Dieu. Yes. Esprit de Dieu. Hey. Localise. 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 Tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas Tu briller. vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Yes. Prends ta part. Reçois. Prends sur la main. 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 Reçois. Je déclare. Yes. Gloire à la gloire. Hey. La gloire à la gloire. Yes. Je parle à 2 personnes. 2 personnes. Maintenant, L'onction de gloire. prends. Yes. Reçois. L'onction de Onction gloire. de gloire. L'onction de 2 gloire. personnes. 2 personnes. Reçois. Recevez. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. L'onction de Prends. gloire. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends l'onction. Yes. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Prends l'onction. Reçois. Puissance de Dieu. Rempli. L'onction de gloire. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Reçois. Reçois. Que mon Dieu te fasse briller. Amen. Prends l'onction. Yes. Prends l'onction. Pour briller. Je prophétise. Yes. Pour briller. Yes. La puissance. Pour briller. Pour briller. Yes. La gloire. Pour briller. La gloire. Pour briller. La puissance. Pour briller. Le pouvoir. Pour briller. L'onction. Pour briller. Prends. Reçois. 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 Prends. Yes. Je déclare. Yes. Par l'onction qui a sur mon mouchoir. Yes. Je t'inonde de la puissance. Maintenant. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. Tu vas régner. Amen. Prends l'onction. Reçois. Pour régner. Reçois. Je parle à 4 personnes. 4 personnes. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Tu vas régner. Yes. 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 Reçois. L'onction. Reçois l'onction. Yes. Reçois l'onction. Pour prier. Reçois l'onction. Pour régner. Reçois. Pousse. Prends ça sur la main. Yes. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Je mets l'argent Yes. entre tes mains. Hey. Je prophétise Yes. dans la vie de 5 personnes. 5 personnes. Tu vas toucher l'argent Yes. avant la fin de cette année. Yes. Les 5 personnes. Localisé. Saint-Esprit. Localise. Maintenant. Localisé. Les 5 personnes. Localise. Ta main va recevoir. Yes. Lève seulement tes mains. Lève tes mains. Ta main va commencer à trembler. Yes. C'est
puissance. Yes. C'est la puissance. La puissance. 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 C'est la puissance. Reçois. C'est la puissance. Reçois. C'est la puissance. Reçois. Prends ça. Reçois. Sur les mains. 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 Puissance. Prends. Reçois. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Prends. Remplis. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. La puissance. Fire. 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 Sur les mains. Reçois. Sur les mains. Reçois. Sur les mains. Le feu. 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 Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Sur les mains. Reçois. Sur les mains. Reçois. Je vois l'argent. L'argent. Sur les mains. Hey. Sur les mains. Hey. Sur les mains. Yes. Sur les mains. Reçois. Sur les mains. Reçois. Lève tes mains. Lève tes mains. Reçois. 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 L'argent. Sur les mains. Reçois. Sur les mains. L'argent. Sur les mains. Reçois. Sur les mains. L'argent. Prends ça. Reçois. Prends. Prends. Reçois. 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 Prends. Reçois. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Aha. Aha. Reçois. Reçois. Puissance de Dieu. Remplis. Reçois. Reçois. Lève tes mains. Lève tes mains. Je vois 72 personnes God. localisées. My God. Localisées. 72 Sur les personnes. mains. Yes. Sur les mains. Yes. Prends. Reçois. Prends. Reçois. Je mets l'onction. L'onction. Tes mains vont toucher. Amen. Tes mains vont posséder. Yes. Prends, prends, prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Yes. Prends. Hey. Sur les mains. Reçois. Prends ça. Reçois. De ma main. Hey. De ma main. Reçois. Prends. Reçois. 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 Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. La puissance. Prends ça. La puissance. Yes. 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 Reçois. Reçois. La puissance. Sur les mains. Yes. Sur les mains. La puissance. Sur les mains. La puissance. Reçois. La puissance. Reçois. La puissance. Tes mains toucheront Yes. davantage. Amen. L'argent. Yes. De ma main. Hey. Je te donne l'onction. Reçois. L'onction de la bénédiction. Yes. Reçois. 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 Lève tes mains. Amazing God. Lève tes mains. Amazing God. Lève tes mains ce soir. Amazing King. Lève bien tes mains ce soir. Amazing God. Amazing King. Amazing King. Amazing God. Amazing God. Oh, amazing King. Amazing King. Oh, amazing God. Amazing God. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Amazing King. Oh, amazing God. Amazing God. Amazing King. Amazing King. Amazing God. Amazing God. Amazing God. Amen. Amazing King. Amazing God. Amazing God. Amazing God. Lève tes mains pendant que nous adorons Dieu. Amazing L'onction de Dieu descend sur toi. Amen. Amazing God. Amen. Amazing King. Amazing God. Amazing God. Amazing King. Amazing King. Amazing God. Amazing God. Amazing God. Amazing God. Amazing King. Amazing Amazing King. Amazing God. Amazing God. Amazing God. Amazing God. Amazing King. Amazing King. Amazing God. Amazing God. Amazing God. Amazing God. Amazing God. Amazing King. Lève tes mains, glisse. Oh, hey, hey. Oh, hey, 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 hey. Lève tes mains, je déclare. Par l'onction et la puissance de Dieu. Yes. Tu es appelé à poursuivre la vision et non la provision. Je remets ton esprit dans la vision. Yes. Tu es appelé à sauver les âmes. Tu es appelé à délivrer les âmes. Yes. Tu es appelé à libérer les âmes. Yes. Tu es appelé à transformer les âmes. Yes. Le Dieu de toute grâce
te donne son notion. Maintenant, Je parle à 8 personnes. 8 Tu personnes. es un sauveur des âmes. 8 Tu personnes. es un sauveur des âmes. 8 personnes. Maintenant, Esprit de Dieu, Localise. l'onction des évangélistes, Yes. les faiseurs de miracles, Yes. les guérisseurs de malades, Hey. sur 8 personnes. 8 personnes. Je veux voir les 8 personnes ici. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Les 8 personnes. Saint-Esprit, commence à les toucher. Amenez-les ici, amenez-les ici. Je dois les toucher. Je dois les toucher. Je dois les toucher. Je dois les toucher. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Remplis. Tu es un sauveur. Yes. Tu es un sauveur des Yes. âmes. Tu es un sauveur des âmes. Yes. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Maintenant. 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 Remplis. Maintenant. Remplis. Maintenant. Remplis. Maintenant. Remplis. Touch me, touch me, touch me, touch me. Oh, touch me, touch me, touch me. Touch me, touch me, touch me, touch me, touch me. Oh, amène-les ici, amène-les ici. Il y a l'atmosphère ici. Yeah. I need a touch. I need a touch of the Lord. Touch me. Touch me, touch me. I need a touch. Je déclare que ce que tu as reçu ce soir est scellé dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas poursuivre la vision et la provision va te poursuivre. Amen. Tu vas poursuivre la vision et l'argent va te poursuivre. Amen. Tu vas poursuivre la vision Yes. et la guérison va te poursuivre. Amen. Tu vas poursuivre la vision et la restauration va te poursuivre. Amen. Je déclare Yes. par l'onction de Dieu, Yes. tu poursuivras la vision. Yes. Tu poursuivras la vision. Yes. Tu poursuivras la vision. Yes. Reçois cette onction. Reçois cette puissance. Yes. Reçois cette autorité. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer Jésus? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.